Bonjour, bienvenue dans ce petit tutoriel sur Amara. Bon, j'espère que je ne ferai pas trop long. Alors, avant de commencer le tutoriel en lui-même, on va parler un petit peu du fichier, notre fichier commun. Là, on est dans le fichier de traduction. Alors, c'est cette colonne-là qui va nous intéresser en fait. Là, j'ai rajouté plein de liens. Pour l'instant, il y a majoritairement des liens YouTube. Bon, là, c'est vide. Là, alors, il y a majoritairement des liens YouTube. Voilà. Voilà, si vous sélectionnez cette case, voilà, ça marche pas. Si vous sélectionnez la case, voilà. Voilà, ça vous fait apparaître le lien et vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Alors ce que je vous demande de faire en fait, c'est de remplacer au fur et à mesure voilà, que vous faites la transcription ou la traduction. Ça sera en fait de remplacer ces liens YouTube par le lien Amara. Alors je vais vous montrer comment on fait ça. Là vous voyez cette ligne verte là. Vous pouvez descendre tant que vous voulez, elle apparaît tout le temps. Voilà, donc le lien Amara, il est en fait, j'ai rajouté dans cette colonne, dans cette case là. Vous cliquez dessus, il y a un lien Amara qui apparaît. Donc là je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Bon, ça sort. Alors ce que je vais vous demander, bon, par exemple si vous voulez faire la question d'anémie ici, ça sera d'aller copier ce lien YouTube qui est ici. Voilà. Vous sélectionnez la case, clic droit copier, voilà. Vous voyez que c'est en pointillé, c'est-à-dire que c'est copié. Maintenant dans la page principale, voilà, je vous rappelle que bon, voilà, le lien est là, ça vous amène ici. Vous collez ce lien YouTube, voilà, vérifiez bien que c'est le lien YouTube. Et voilà, ensuite vous avez juste à cliquer sur ce petit carré bleu. Voilà, sous-titré. Amara va charger là. Voilà, ça charge. Normalement, le lien va apparaître là. Voilà. Voilà, voilà, dans la barre d'adresse, le lien Amara, il a été généré. Voilà. Donc c'est ce lien-là qu'il va falloir aller récupérer en copier. Voilà. Vous retournez dans le fichier de traduction. Voilà. Vous resélectionnez la case qui normalement est en pointillé. Voilà. Sinon, vérifiez bien que c'est la case question d'anémie, que c'est bien la bonne vidéo. Voilà. Et maintenant, voilà, tout simplement de remplacer le lien. Voilà, si c'est bon. Voilà, maintenant c'est un lien Amara. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on a un lien Amara, comme ça nous permet de retourner directement. Voilà, cette page-là, comme ça, on peut retourner directement. Et comme ça, les autres traducteurs, comme ça, ils pourront directement aller travailler dessus. Voilà. Voilà, maintenant, oui. Ce qu'il faut faire aussi, c'est. Ah, mais ça n'a pas marché. Ah, bien sûr, c'est pas ça qu'il fallait faire. Là, c'est la couleur du texte, là, c'est la couleur de surlignage, voilà. Donc ça se trouve ici, mettez en jaune numéro 3, voilà. Ça, c'était la, voilà. Alors, avant de commencer le tutoriel lui-même, je vais parler un petit, voilà, là, je suis dans un fichier de sous-titres, ça, c'est un fichier que j'avais fait, là, c'était le premier sous-titre que j'avais fait. Alors, vous voyez comment ça marche, ça, c'est un fichier qui pourrait être lu par VLC. Ou par YouTube, et Amara peut les ouvrir. Je vais vous montrer comment on fait. Alors pourquoi je vous montre ça? Alors regardez comment c'est construit. Alors on a un minutage, c'est-à-dire et là on a du texte. Ça veut dire c'est-à-dire que quand vous allez lire la vidéo avec ces sous-titres là, ce texte là, bon il y a pas grand chose, mais ce texte là il apparaîtra de 12 minutes 42 jusqu'à 2 minutes 45, donc pendant 3 secondes. Voilà, ça indique le début du sous-titre, la fin du sous-titre et la durée du sous-titre. Voilà, ça c'est important. Ça, on aura besoin d'utiliser au moment de la synchronisation. Donc voilà, alors pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'en fait, je vous rappelle notre fonctionnement en fait, comment on fonctionne entre nous en fait. On distingue d'un côté la transcription et la synchronisation qui est fait dans une première étape. Voilà, c'est cette colonne là. Il y a des gens qui s'occupent que de synchronisation et de transcription, voilà. Et ensuite, une fois que ce travail-là est fait, une fois qu'on a un truc qui ressemble à ça, les traducteurs n'ont plus qu'en fait, ils n'ont plus qu'à, enfin, bah voilà, ils n'ont plus qu'à traduire, voilà. Ils n'ont plus du tout à s'inquiéter de minutage, voilà, parce que c'est déjà fait. Voilà, donc on a choisi de se répartir la tâche de cette façon, et ça permet de gagner vraiment de temps parce que en fait, la synchronisation, ça demande pas mal de temps. Donc, de cette façon, on a à le faire qu'une seule fois, voilà. Alors, après cette petite introduction, voilà. Alors, on va commencer le tutoriel maintenant. Alors, on va retourner dans cette vidéo là. Comme vous voyez, c'est très pratique. Maintenant qu'on a le lien Amara, on peut retourner directement sur la page, voilà. Voilà.
on y est, la page Amara s'ouvre sous nos yeux ébahis. Alors comment on fait? Vous voyez que... Bon là j'ai ouvert une autre vidéo, là vous voyez qu'il y a déjà des sous-titres qui existent, donc bien sûr on peut... Là ils sont pas terminés, donc bien sûr on peut quitter et revenir plus tard pour les terminer. Mais là comme vous voyez dans cette vidéo, il y a aucun... Rien n'a été fait pour l'instant. Donc soit vous pouvez cliquer là, Create Subtitle Now, soit vous pouvez cliquer ici sur Subtitle Me. C'est la vidéo, voilà. Donc là il a vu que la vidéo est en français, donc c'est un malin. Donc voilà, on va, comme je vous l'ai expliqué, on va faire la vidéo. On va faire d'abord les sous-titres en français, voilà la transcription. Et ensuite comme ça les traducteurs pourront traduire, voilà. Alors, voilà, là on est dans Amara maintenant. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Ah voilà, là vous avez la vidéo, vous pouvez le lire, voilà. Ça c'est tout simplement YouTube, voilà. J'ai reçu un... Comme ça, donc on écoute ce qu'il nous dit, et voilà, en même temps on va écrire les sous-textes ici, voilà. Alors comment on fait ça? Alors vous avez trois façons différentes de le faire. Bon, il y a un mode qui est recommandé, mais bon, moi je le recommanderais pas. Je recommanderais plutôt le débutant expert. Alors débutant, comment ça marche? Voilà, ça lit la vidéo pendant 4 secondes. Alors je vous recommande d'utiliser les raccourcis, c'est plus rapide. Parce que si vous avez les deux mains en train d'écrire sur le clavier, ça vous évite de remettre la main sur la souris. Voilà, de souris clavier, ça fait perdre du temps. Alors, donc vous utilisez bien les raccourcis. Vous faites lecture dans le mode débutant. Donc, vous faites lecture avec le bouton tabulation. Tabulation, si vous ne savez pas où c'est, je vais vous montrer. Voilà, tabulation. Donc vous cliquez à l'image. Tabulation, voilà. Ça se trouve là, la touche tabulation. Voilà, voilà, elle est là. Ouvre. Voilà, voilà, c'est celle-là. Elle est ici. Voilà, c'est avec les deux flèches. Voilà. Parce que là, elle n'est pas tout à fait ressemblante. Alors, vous avez deux raccourcis majuscule. Donc, majuscule, voilà, c'est juste en dessous. Majuscule, tabulation. Ça permet de revenir en arrière un petit peu. Et tabulation, ça fait lecture. En mode débutant. Alors, petite démonstration. Donc, vous faites lecture. Ça vous lit la vidéo pendant 4 secondes. Puis, ça met en pause. Pendant que la vidéo est en train de lire. Donc, vous pouvez commencer à taper, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il ait fini de parler, voilà. Petite démonstration. Alors, je vais remettre au début. J'ai reçu un courrier ce matin. J'étais pas dedans. Alors, je recommence. Majuscule, tabulation, pour revenir au début. J'ai reçu un courrier. Pourquoi je suis pas là? J'ai reçu un courrier. Un courrier. Ce matin, une personne qui me parlait d'anémie. Et qui me parlait d'anémie. Voilà. Voilà. Vous avez créé notre premier. Là, on a créé notre premier sous-titre. Donc, je fais tomber mon petit papier par terre. Donc voilà, on a créé notre premier sous-titre. Alors, au niveau de la longueur, juste un petit mot sur la longueur des sous-titres, ce que je recommanderais. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans cette vidéo là. Donc vous voyez, pour revenir là je suis en train de rouvrir un fichier que j'ai déjà édité. Donc vous voyez, je recommanderais des sous-titres, voilà, soit entre une ligne, voilà, dans Amara ça se prend comme ça, entre une ligne et 2 lignes comme ça. Si vous faites trop court, en fait, ça va vous rajouter du travail. Si au lieu de, si vous faites si vous faites des sous-titres plus longs comme ça, au final ça vous fera moins de sous-titres au total, et donc vous aurez moins de sous-titres à synchroniser, voilà, tout simplement. Bien sûr, en fait, faites pas trop long, donc maximum 2 lignes à peu près comme ça. 2 lignes dans Amara, ça ressemble à peu près à ça. Donc là, j'aurais pu le faire un petit peu plus long. Et ouais, minimum 1 ligne, je pense, c'est pas mal, entre 1 ligne et 2 lignes donc. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc voilà, ça c'est pour le mode débutant donc voilà, là je suis entre 1 ligne et 2, donc c'est bon. Donc maintenant, je vais faire la deuxième ligne en montrant le mode recours. Non, il bug chez moi en fait, je peux pas l'utiliser. Donc le mode, il est magique, hein, il n'est pas si magique que ça. Il est censé... c'est un sujet qui revient assez souvent. Il est censé se mettre en pause en fait au moment où vous commencez à taper, voilà. Mais là, bon, là vous voyez, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Donc voilà, je recommande pas ce mode là. Et en fait, ouais, une fois que
vous pouvez essayer, bien sûr. Une fois que vous avez arrêté de taper, ben ça remet la vidéo en lecture. Voilà. Donc voilà, je recommanderais soit le débutant, soit l'expert plutôt. Donc l'expert, comment ça marche? C'est un peu la même chose que le débutant. Les raccourcis sont les mêmes. Lecture, pause, c'est tab. D'ailleurs, c'est là que se trouve la distinction. En mode débutant, vous n'avez qu'à faire lecture et il se met en pause automatiquement au bout de 4 secondes. Alors que là, c'est vous qui devez faire lecture et pause. Et le raccourci est le même pour revenir en arrière. Là, ça revient en arrière de 4 secondes. Là, je suis à 13, je fais le raccourci, je suis à 9. Voilà. Donc, c'est pas 8, c'est 4. Alors, petite démonstration. Le mot que vous avez déjà peut-être entendu et qui revient à une personne qui me parlait d'anémie. Voilà. Et c'est un sujet qui revient assez souvent, l'anémie. Voilà. Là c'est moi qui mets en pause parce que sinon j'allais être dépassé. Voilà. Donc là, c'est un petit peu, ça demande un petit peu plus d'entraînement. Mais je pense que ouais. Je sais pas vraiment lequel des deux est le plus rapide. Ouais. Je sais pas. Alors, c'est un sujet qui revient. Donc, vous avez déjà peut-être un sujet qui revient assez souvent. L'anémie, c'est un mot. L'anémie. Vous avez déjà peut-être entendu. Je suis un. Peut-être. Voilà. En fait, là, les lignes ici, elles sont un petit peu plus courtes. Donc là j'avais 3 lignes, mais là, ça fait quand même 2 lignes. Donc là, c'est pas très grave. Là, c'est pas grave si vous avez 3 lignes ici. Là, c'est correct comme sous-titre. Vous avez peut-être déjà entendu. En anémie, je prends du fait. C'est un mot que vous avez déjà peut-être entendu. Revient assez souvent. Ouais, j'ai inversé les mots. Vous avez déjà peut-être entendu. Vous avez. Ah non. Vous avez déjà. Bon, là, c'est mon côté un petit peu perfectionniste. Bon, l'anémie, c'est un mot et c'est un sujet qui revient à une personne qui me parlait d'anémie. Et c'est un sujet qui revient à ceux qui me. Je sais plus où j'en suis là. Un courrier ce matin d'une personne qui me parlait d'anémie. Et c'est un sujet qui revient assez souvent, l'anémie. C'est un mot que vous avez déjà peut-être entendu. Je suis en anémie. Je prends du fer. Je suis en anémie. Je prends du fer. Parce que je suis en anémie. Je suis en anémie. Je manque de fer. Anémie. Je suis en anémie. Je manque de fer. Et j'avais envie vraiment de faire un sujet un peu spécifique. J'avais envie. Allez, voilà, donc voilà le mode de. Donc là c'est la fin de la citation. Voilà. Donc voilà, là c'est au choix. Hein. Débutant ou expert. Expert, c'est pas si difficile que ça. Ça demande juste de. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus flexible. Voilà, ça vous laisse par exemple, ça vous laisse le temps d'écouter plus de vite. Par exemple, si vous voulez écouter plus que 4 secondes, ça vous permet de le faire. Voilà. Ah oui, juste avant de passer à l'étape de synchronisation, voilà. Maintenant, on a à peu près tout vu, on a à peu près tout dit, voilà. Ah oui, juste un petit, ouais. Bon là, ce bouton-là, ça permet de rajouter un sous-titre avant, voilà. C'est-à-dire avant celui-là, avant celui où vous avez la souris dessus, voilà. Donc là, ça me rajoute un sous-titre avant celui-là, voilà. Et là, ça permet de supprimer le sous-titre. Donc celui-là, je vais le supprimer, et celui-là, je vais le supprimer, et celui-là, je vais le valider, voilà. Alors juste voilà, petite digression. Là c'est une astuce qui nous a été donnée par Claudine. Voilà, vous voyez que j'ai rajouté un truc que c'est pas Thierry qui dit ça, hein, bien sûr. Voilà, en fait c'est ça permet de. Par exemple là j'ai quitté, en appuyant là, là vous pouvez quitter et revenir plus tard. Donc là c'est ce que j'ai fait. Là je suis revenu et maintenant c'est plus tard. Voilà, donc vous voyez que là en fait vous voyez que pour l'instant ce qu'on a fait. Bon là ça je l'avais fait déjà avant. Pour l'instant dans cette étape là on s'occupe que de texte en fait. Donc on a aucun moyen de savoir, par exemple ce sous-titre là on a aucun moyen de savoir où ça se trouve. Donc si vous voulez quitter le Amara et revenir plus tard, je recommande vraiment de faire ça, donc de noter là où vous en étiez, comme ça vous permet de retrouver très facilement
là où vous étiez arrêté, et comme ça vous pouvez recommencer. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait, voilà, maintenant qu'on a parlé de la saisie, maintenant on va aller s'occuper de synchronisation. Ça se passe ici, voilà. Alors ici, ouais. Là c'est bon. On peut passer à l'étape suivante. Alors maintenant, la synchronisation. Donc la synchronisation dans Amara, ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a comme tout à l'heure dans le fichier sous-titres, on a du texte. Bon, ça c'est des synchronisations que j'avais déjà commencé une autre fois. Donc là, pour vous montrer, en fait, je vais recommencer à zéro. Voilà, restart start. Yeah. Ah, c'est parti. Alors, comment ça se passe? Alors, on lit la vidéo, en fait, on lit la vidéo, et au fur et à mesure que la vidéo avance, voilà, la vidéo avance, ça avance, ça avance, ça avance. Donc, ce qu'il faut faire, au fur et à mesure que la vidéo avance, donc vous écoutez ce qu'il dit, et en même temps, vous lisez. Donc, vous occupez pas, en fait, de ce carré-là. Vous lisez, vous faites que lire, en fait. Vous écoutez et vous lisez en même temps. Et en fait, là, il faut vraiment être très réactif, en fait, parce que sinon, c'est facile d'être en retard, en fait. Voilà. Par exemple, la vidéo est en train de se lire, il dit ça, voilà, il dit, si vous êtes des habitués de ces vidéos, là, j'arrive à la fin du sous-titre, et là, comme c'est la fin, je me prépare à appuyer, et dès que j'entends le premier mot du sous-titre, voilà, du début du sous-titre suivant, et bien voilà, je vais appuyer, ça se passe avec ce bouton-là, en fait, ou alors la flèche du bas de votre clavier. Voilà, en fait, cette flèche-là, elle permet de placer le début du sous-titre. Voilà. Alors, petite démonstration, c'est parti. C'est parti. Bonjour. Bon, là, je suis en retard déjà. Si vous êtes des habitués de ces vidéos, vous savez à quel point je parle je suis trop souvent, tôt. ça pourrait friser la monomanie presque, des intestins, de l'état de nos intestins. C'est pas mal. Pour la bonne et simple raison que finalement, l'une des sources de pollution, de disharmonie majeure dans le corps, qui est l'alimentation, passe par les intestins. C'est bien parce que les aliments passent par les intestins. Donc voilà, vous avez vu. J'ai lu. Voilà, je lis le texte et dès que j'entends le premier mot de ce titre-là, j'appuie vite sur la flèche de bas du clavier. Et vous avez vu ce qui s'est passé en fait. Lorsque j'appuie sur j'appuie sur la flèche du bas, ça me place le début du sous-titre. Voilà. Bien sûr, si le sous-titre est mal placé, vous pouvez toujours le corriger. Voilà. Là, on va vérifier s'il est bien placé. Bonjour. Là, il était beaucoup trop tard. Voilà, vraiment. Bonjour. Encore trop tard. Bonjour. Voilà, c'est parfait là. Si vous êtes des habitués de ces vidéos, vous savez à quel point je parle souvent, ça pourrait friser la monomanie presque, des intestins, de l'état de nos intestins. Un petit peu en retard. Donc vous voyez quand je m'occupe quand je déplace le début de ce sous-titre là, si vous allez vers la droite ça fait rien, mais si vous poussez vers la gauche, en fait ça pousse en même temps ça pousse la fin du sous-titre suivant. Du précédent, pardon. Donc là, bon là j'ai fait n'importe quoi, il faut que je revérifie. Presque. Des intestins, de l'état de nos intestins. Donc c'est trop tard. Voilà. Bon ça vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Ça en fait vous avez une étape cap qui permet de tout revérifier donc avant de valider les sous-titres. Des intestins, de l'état de nos intestins. Pour la bonne et simple raison que finalement, l'une des sources. Bon là je suis carrément en retard. Non là c'est juste pour vous montrer. Pour la bonne et simple raison que finalement, l'une des bien. sources. Donc voilà, cette étape là elle est assez simple. Ce que je vous recommande de faire, c'est en fait c'est à l'étape 1 de saisir la vidéo en entier. Bon là je l'ai pas fait. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, voilà. Non là c'est parce que j'avais pas. Là parce que j'avais quitté. Non voilà, tapez plutôt toute la vidéo. Faites d'abord toute l'étape 1 d'un seul coup, comme ça vous n'avez pas à revenir en arrière et en fait refaire de la synchronisation d'une nouvelle partie. Vous allez retaper après. Voilà, faites d'abord toute l'étape 1, tapez toute la vidéo. Comme ça, ça vous permet de. En fait, cette étape de synchronisation, vous pouvez la faire. En fait, vous pouvez lire la vidéo d'un seul coup. Vous pouvez la faire d'un seul coup en fait. Vous lisez la vidéo en entier. Et au fur et à mesure, vous placez les sous-titres, voilà. Donc au final, vous pouvez faire toute la synchronisation en une seule lecture de la vidéo. Voilà, et si vous faites ça bien, vous pouvez même ça faire. Voilà. Vous pouvez faire ça sans avoir à recorriger. Ah, nice. Voilà. Oui, juste un petit dernier truc au niveau de la synchronisation en fait.
vous pouvez tout à fait, c'est tout à fait possible de quitter la vidéo et de revenir. Alors je vais vous montrer en fait. C'est un petit peu, voilà, je vais vous montrer comment on fait une fois qu'on revient dans Amara pour recommencer au bon endroit. Alors là, je quitte la vidéo, voilà. Là, ça m'enregistre tout. Du coup, ouais. Du coup, la synchronisation va être, voilà. La synchronisation va être sauvegardée. Et maintenant, voilà, quand je reviens dans mes sous-titres, avec ce bouton bleu, mais ça rend peut-être un peu de l'écran, c'est pas grave. Voilà, alors, bon, là on est dans l'étape 1. Voilà, vous avez vu, maintenant dans l'étape 1, il y a aussi des chiffres qui apparaissent. Voilà. Alors, maintenant, je vous montre comment on fait pour Bonjour. Si vous... comment on fait pour recommencer là où vous en étiez. Par exemple, là on voit le dernier sous-titre que vous avez synchronisé, c'est celui-là, parce qu'il a un chiffre. Celui-là, il n'en a pas. Alors, comment on fait? Alors, là, par contre, là, c'est pratique, je peux retrouver là où j'en étais. Voilà. Alors, ce que vous faites, c'est... Là, vous avez un sous-titre qui est gris. En fait, c'est le prochain sous-titre qui va être synchronisé. Donc, ce que vous faites, c'est vous placez ce machin rouge là. Donc, pour décaler, vous avez vu, si vous cliquez là, ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est Finalement, mince. l'une des... Ah si, ça marche, ouais. Finalement, ah oui. l'une... Effectivement, ça marche. Donc, voilà, ça je savais pas, je viens de le découvrir à l'instant, donc c'est sympa. Alors voilà. Donc c'est ce dernier-là, c'est ce sous-titre. Non, mince, n'importe quoi. Attendez, voilà. C'est bien. Voilà, c'est ce sous-titre-là. C'est le dernier qui est désynchronisé. Donc voilà, je me place ici. Non, l'une... Bon, ça me fait n'importe quoi. Aménageur dans le corps. Stop, voilà. Donc je me place ici, donc si ça m'a... Voilà, je place mon machin rouge ici. Je fais lecture. Et normalement lorsque vous allez taper là, c'est celui-là qui va être automatiquement dit. Donc on va vérifier. Donc voilà. C'est parce que les aliments passent par les intestins qu'ensuite ils atteignent le milieu intérieur. Voilà. Et je dis toujours... Voilà, vous avez vu, ça, il a fait ça bien. Donc pour revenir là où vous en étiez, vous avez juste à placer le machin rouge là, à refaire lecture et voilà, vous pouvez continuer normalement comme si vous avez rien fait. Voilà. Voilà, ça c'était la synchronisation. Maintenant, voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur la synchronisation et ça, voilà. On a l'étape 3 maintenant, il n'y a rien à dire, c'est juste, voilà, il n'y a rien à toucher, rien à faire. Parfait. Alors, étape 4, bon bien sûr, la vidéo n'est pas finie, hein. Mais là, étape 4, ça vous permet de tout revérifier, vous pouvez, s'il y a des fautes, voilà, vous pouvez corriger. Là, avec ces petits boutons là, vous pouvez corriger la synchronisation de manière assez près. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. Bonjour. Là, vous pouvez cliquer là, ça décale un petit peu vers la gauche, voilà, vers la droite. Si vous êtes... Ça permet de caler très précisément le truc. Bon là, vous pouvez supprimer, ajouter un nouveau sous-titre. Moi, je sais pas ce que c'est. Non, ok, je sais pas. Alors, ouais. Bon là, c'est juste une tag de revérification, voilà. Donc ensuite, vous pouvez soit... Si bien sûr, si vous avez tout terminé, vous pouvez soumettre le travail, voilà. Alors, quitter, sauvegarder et quitter, revenir plus tard. Ou alors, vous pouvez télécharger les sous-titres. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt parce que maintenant, on passe à peu près tout par Amara. Donc. Après, la question, c'est comment Thierry va les mettre. Comment on va... Parce que Amara, en fait, il permet aussi de faire ça. Si Thierry lit son compte avec Amara, ce qui c'est possible, les tout petits Amara, ils apparaîtront, il me semble, automatiquement. Ça sera à tester. Ça, si... Voilà. Voilà. Alors maintenant, pour terminer ce petit tutoriel, j'avais 4 questions. Alors, tant que je retrouve mon petit... Ah, c'est là. Alors... Upload SRT par-dessus une traduction. Alors, première question, c'était ça. Est-ce que j'enregistre ou pas? Non. Non, je pense pas, j'enregistre pas. Voilà. Ah, je vais pas faire ça. Mince. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui a juste plus rien à voir, quoi. C'est pas grave. Alors, voilà, maintenant que voilà, on a fait le tour un petit peu d'Amara. Revenons un petit peu sur cette page d'accueil. Vous avez vu qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore regardé. En particulier ça. Non, ça. Voilà.
Amara il permet d'envoyer des sous-titres. Voilà, si vous avez créé des sous-titres comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire mince, c'était où? C'était là. Voilà, c'est ça. Si vous avez créé un fichier comme ça avec un autre logiciel, Amara permet de le recevoir. Voilà. Il accepte. Voilà, vous lui dites dans quelle langue se trouve, dans quelle langue sont ces sous-titres, ces sous-titres. Voilà, c'est en français. Voilà, ça je recommande de mettre. Ouais, ça dépend. En fait, voilà, c'était la question que j'avais eue. En fait, Amara ne permet pas de supprimer des sous-titres, par exemple. Ça, je pourrais pas le supprimer. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est envoyer un fichier de sous-titres par-dessus. Ça ira écraser tout ce qu'il y a là. Donc, ouais, bien sûr, faites attention en faisant ça. Ça ira remplacer les sous-titres qui existent déjà par ce fichier-là. Voilà. Bon, bien sûr, ça demande un format particulier. Voilà. Il accepte ces formats-là. Et le bug qu'on a vu en fait, c'est que bon là, c'est pas le cas ici. Mais là, par exemple, là, c'est un sous-titre anglais qui a été traduit très certainement depuis le français. Et si vous voulez envoyer un sous-titre anglais également traduit depuis le français, et ben, là, il va vous refuser parce qu'en fait, il va vous dire que le sous-titre existe déjà, donc vous pouvez pas ça marchera pas. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, si vous dit ça, par exemple, si je dis anglais, attendez. Voilà, anglais c'est où? C'est là. Bon bah, je sais pas si c'est pareil. Bon voilà, ah oui, les sous-titres anglais existent déjà. Et si vous faites ça, en fait, vous avez des chances que ça vous refuse, parce que ça existe déjà. Des sous-titres anglais traduits depuis le français, ça marchera pas. Donc si ça vous fait ça, vous cliquez là, vous mettez none, et là ça marche. Là ça corrige le problème, voilà. Bon là, vous choisissez le fichier de sous-titres que vous voulez envoyer. Voilà, ça c'était pour la première question, voilà. Une autre question que j'avais eue, c'était en fait, au moment de la traduction. Là, je vais vous montrer comment, d'ailleurs. J'en profite pour vous montrer comment on crée une traduction, voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a que les sous-titres en français, donc c'est voilà. Alors, comment ça marche? Pourquoi il me dit ça, là? Pourquoi il me demande pas de continuer les sous-titres, là? Pourquoi il me dit ça? Attendez, je revérifie. Pourtant, il est déjà commencé ce truc. Non, je sais pas. Je sais pas. Bon, là, ce que je veux faire. Bon, ça marche, c'est pas grave, c'est pas. Voilà, bon, là. Là, c'est bon. Alors, voilà, pour créer une traduction, en fait, c'est là, voilà. Vous allez ici dans ce menu-là. Et là, vous allez ici dans ce plus vers Add New Translation. Voilà, alors. Donc là, bien sûr, là. Bon, là, par exemple, je vais créer des sous-titres en anglais. Et là, on traduit depuis le français. Donc, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure. En fait, le traducteur, maintenant, il traduit directement depuis il traduit depuis du texte, en fait. Il traduit pas depuis la vidéo. Il traduit pas depuis du son. Il traduit depuis le texte de la vidéo. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, le traducteur, en fait, maintenant, comme vous voyez, il n'a pas du tout à s'occuper de la vidéo. Il n'a pas du tout à s'occuper de synchronisation. Normalement, ça apparaît là, la synchronisation, si ça avait été fait. Il a juste à s'occuper, en fait, de traduire du français vers l'anglais. Donc là, ça simplifie vraiment le travail de la traduction. Ça évite d'avoir à écouter 10 fois la vidéo. Pas 10 fois. Mais... Voilà. On traduit directement depuis le texte. Voilà. Alors, le bug qu'on avait eu, qui peut arriver quelquefois, c'est qu'en fait, en quittant ici, et en revenant dans la vidéo, en fait, le texte français, il disparaît purement et simplement. Donc on a aucun moyen de... Voilà, on perd tout l'intérêt d'Amara. On peut plus du tout utiliser les... Voilà. Donc, pour corriger ce problème-là, vu qu'on n'a plus les sous-titres en français, c'est plus possible de traduire. Ce qu'il faut faire, c'est aller là, vous avez ça, j'en ai pas encore parlé. En fait, ça, c'est un autre éditeur qui est en période bêta, voilà. Il permet de faire à peu près la même chose. Il est un petit peu différent, voilà. Et donc là, si vous avez eu ce problème avec les sous-titres français qui disparaissent, voilà, cet éditeur-là, il est assez bien fait parce qu'il permet d'afficher en fait ce qu'on veut.
Voilà, à gauche, vous pouvez afficher le français. Et ici, donc, vous pouvez commencer à traduire directement. Voilà. I receive. Voilà. Ça fonctionne de la même façon. On appuie sur entrée pour valider. Voilà. Et par contre, ouais. Juste un petit mot. Au moment où vous faites la traduction, donc si vous n'avez pas ce problème, vous pouvez utiliser l'éditeur normal. Voilà. Et si vous avez ce problème, donc, vous allez dans cet éditeur là, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est en fait, c'est respectez bien en fait comment on s'appelle le mot, je sais pas. Respectez bien en fait la case. Par exemple, si ce texte là est ici, mettez-le bien au même endroit bien en face. Parce que si vous commencez à décaler, par exemple, si vous mettez ça ici, par la suite ça va faire des problèmes en fait. Parce que la synchronisation en fait, elle est prévue pour fonctionner vraiment comme ça. Là, ce sous-titre là, il sera synchronisé avec un certain minutage. Et si vous respectez pas ce minutage en anglais, en fait voilà, le sous-titre anglais il sera décalé par rapport à la vidéo. Et donc ça sera pas bien. Voilà. Donc voilà, si les sous-titres en français n'apparaissent plus dans l'éditeur normal, voilà, ce que vous faites, c'est d'aller dans l'éditeur bêta. Voilà. Alors maintenant, voilà, en fait, voilà, encore, voilà, la dernière question en fait à laquelle je vais répondre maintenant, c'est en fait si vous avez, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait ça. Ah, voilà. Attendez, voilà, ça se trouve ici. Voilà. Ah mince, ça l'ouvre avec un de mes trucs. Donc je vais les réouvrir avec le bon truc. Attendez. C'est là, voilà. Donc je vais l'ouvrir avec LibreOffice plutôt. Voilà. Alors. Voilà, en fait, vous voyez. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait ça. En fait, c'est de taper directement de retranscrire la vidéo directement par exemple dans Word ou dans OpenOffice, voilà. Et donc du coup ça marche pas. Amara il pourra pas, on pourra pas lui envoyer ça directement. Alors que bien sûr c'est tout à fait, c'est possible c'est quand même possible d'utiliser ce que vous avez fait, bien sûr. Alors comment on fait? Alors ce qu'il faut faire déjà, c'est comme c'est un fichier Word, en fait ça marchera pas. Il faut le transformer en fichier texte ou en fichier sous-titres. Donc ce que vous faites, c'est vous sélectionnez tout le texte. Donc c'est édition, sélectionnez tout, CTRL A, voilà. Vous voyez tout le texte est sélectionné. Donc vous copiez tout ça et vous allez le mettre dans bloc-notes. Donc bloc-notes chez moi c'est ça. Vous ouvrez votre bloc-notes, voilà. Donc voilà, c'est un éditeur de texte tout simple. Voilà, ça. De cette façon, voilà, le titre on n'a pas besoin. De cette façon, en fait, Amara, il pourra le recevoir parce que ça sera un fichier qui sera dans le bon format. Donc je vous rappelle qu'Amara il veut que des fichiers soit TXT, soit XRT, soit SSA, soit des trucs comme ça. Voilà. Donc voilà. Bon là je vais sous-titrer, voilà, je peux l'effacer. Donc là je vais le mettre en TXT. Voilà. Voilà. Donc là c'est un fichier sous-titre.txt. Ça je vais pouvoir l'envoyer à Amara maintenant. Mais par contre là maintenant il y a autre chose maintenant. C'est que Amara, là, ça il va voir ça comme un seul sous-titre parce qu'il n'y a pas. En fait, Amara, ce qu'il veut, il veut des sauts de ligne en fait. Là, par exemple, il y a un saut de ligne, donc ça, il va le mettre dans un sous-titre. Ça, il va le mettre dans un sous-titre. Et donc, ça sera beaucoup trop long. Donc, ce qu'il faut faire, si vous avez un truc comme ça, alors au niveau de la longueur des sous-titres, là, on va vérifier si la longueur est bonne. Alors, je vais retourner dans l'éditeur. Bon, c'est pas grave si c'est pas la bonne vidéo. Voilà, c'est juste pour avoir l'éditeur sous la main. Voilà. Alors. Voilà, on va vérifier si c'est de la bonne longueur. C'est où? Vidéos qui sont est-ce que c'était celui-là? C'était celui-là ou pas? 3 vidéos, ouais, c'était celui-là. Alors, donc vous voyez, là la longueur est pas mal, ça fait à peu près 2 lignes, donc c'est bon. Ça je peux l'effacer. Voilà.
Ah, je retourne dans mon fichier texte. Donc là, oui, cette longueur, je l'ai vérifié dans Amara, elle est à peu près pas mal. Donc voilà, je vais mettre ma fenêtre à peu près de cette taille là. Et maintenant, ce qu'il faut faire en fait, c'est sauter des lignes. Voilà, là je peux pas trop sauter des lignes autrement. Ça, je vais les mettre ensemble, voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est Amara, ce qu'il faudra, c'est un fichier comme ça. Voilà, comme vous avez, voilà. Un fichier comme ça va être possible de lui envoyer. Alors je vais vous montrer tout de suite. C'est comment ouais. Est-ce que ça c'est trop long? Ouais, ça dépasse un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ah ouais. Bon, ça il faut le séparer en deux, c'est pas grave. Ça fera un shoot un petit peu plus court, mais bon, c'est pas grave. Ouais, moi je préfère, dans l'absolu, je préfère respecter par exemple, ne pas mettre le début d'un sous-titre là, quoi. Le début d'une phrase en plein milieu, ouais. Dans ce cas-là, je préférerais mettre le début de la phrase suivante avec le sous-titre suivant, voilà. Donc voilà, je saute une ligne. Voilà. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Là, où est-ce que je vais sauter ma ligne? Par exemple, ici, à la virgule. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ça que c'est à ça que ça doit ressembler. Donc là, il n'y en a pas besoin de ça, hein. Ça, de toute façon, il va falloir le refaire pour être bien précis. Comme je vous ai déjà montré. Alors, là, voilà. Bon là, bien sûr, j'ai pas tout. Je vais pas faire je vais pas faire tout le fichier, voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout votre fichier comme ça, donc là, il faudrait faire tout jusqu'à la fin. Donc, oui, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, une ligne, on saute une ligne de texte, une ligne vide, une ligne de texte, une ligne vide, une ligne de texte. Donc de cette façon, Amara, il pourra... Donc d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. C'était quoi C'était intestin, le deuxième cerveau. Voilà. Donc Amara. Non, je vais pas l'envoyer parce que ça va faire n'importe quoi. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez l'envoyer dans Amara. Donc je vais pas le faire. Je vais quitter ça. Quitter. On s'en fout. Non. Oh, c'est pas trop tôt. Alors, voilà, vous avez juste maintenant, une fois que vous avez votre texte qui ressemble à ça, voilà. Maintenant, vous notez le nom, vous allez le chercher, voilà. Donc ça vous savez faire, hein. C'est même pas compliqué, voilà. Vous dites la bonne langue, voilà. Voilà. Oh, là c'est en français, voilà. Et voilà, là je mettrai rien, hein, parce que sinon ça risque de gueuler. Voilà, je pense j'ai répondu à peu près à tout, ouais. Voilà, on a fait saisie, synchronisation, fichier commun, voilà. Bon bah je crois qu'on a à peu près terminé. Je sais pas combien de temps j'ai mis à faire tout ça, 18 minutes dans cette vidéo. Là j'ai fait plusieurs vidéos, donc ça sera un petit peu plus long. Voilà, bah en tout cas merci d'avoir suivi jusque là, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bon courage pour utiliser Amara.